Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors nous arrivons à un moment assez important là, avec tout ce trajet que nous faisons depuis le mercredi des Cendres. Nous arrivons bientôt dans la Semaine Sainte et avec évidemment cette fête de Pâques et cette veillée où on a la chance de voir des baptêmes. C'est ce qui vous est arrivé il y a 3 ans. Oui. Bonjour Valérie Mazot, bienvenue. Vous venez notamment présenter votre livre « Chemin vers la lumière, itinéraire d'une catéchumène », paru aux éditions Salvator. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, la couleur violette, je pense que ce n'est pas complètement hasard. Hein. Oh, c'est juste ma couleur préférée. Ben, ça tombe bien, c'est la couleur aussi qu'on porte pendant le carême. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, dans un instant, vous allez nous raconter un petit peu ce parcours. Et puis, comme tout le monde, je vais vous demander de nous lire maintenant un extrait de texte de votre choix. Donc j'ai choisi un texte qui m'a beaucoup touchée au moment de mon catéchuménat. Nous sommes uniques et libres, et nous sommes au monde pour vivre une histoire d'amour avec Dieu, pour embrasser l'audace des choix forts, pour nous aventurer dans le risque merveilleux d'aimer. C'est le pape François, et cette phrase, pour moi, c'est ma quête, c'est ma vie. Et c'est aussi une phrase que Monseigneur Perceroux m'a écrite à la fin de la lettre qu'il m'a adressée suite à ma lettre de motivation pour entrer en catéchuménat. Nous avions cette lettre de motivation à écrire à notre évêque. Et voilà, il m'a répondu, comme à chacun de nous. Et à la fin de sa lettre, il y avait cette phrase magnifique du pape François. Et c'est toute ma vie, toute ma quête de cet amour, de cet absolu, de ce risque d'aimer qui est écrite là dans cette magnifique phrase du pape François. Voilà pourquoi j'ai choisi de la lire. Vous êtes nantaise, merci d'être venue jusqu'à nous, déjà. Grand plaisir. Et donc votre vie, on dit, elle a changé quand même assez radicalement il y a 3 ans, mais il y a eu tout un cheminement qui s'est fait avant. Et est-ce que vous êtes née par exemple dans une famille chrétienne ? Alors non, chrétienne, un petit peu de culture, mais pas du tout de pratique. Et nos parents, puisque j'ai 2 frères aînés, nos parents nous ont laissé ce choix et nous l'ont bien expliqué lorsque nous étions adolescents, en disant « Écoutez, nous avons été baptisés de façon un petit peu automatique, il n'y avait pas forcément de sens. Donc nous allons vous laisser, vous 3, choisir en votre âme et conscience, quand vous serez en âge de choisir votre chemin, votre spiritualité. Donc nous n'avons pas été baptisés, mes frères et moi. Alors vous avez fait quoi pendant votre adolescence et après vous cherchiez, vous ne cherchiez pas Oui. Ça s'est passé comment ? Oui, j'étais vraiment en recherche, et je crois que j'étais la seule de nous 3. Mes frères ne l'étaient pas. Dès l'adolescence, j'ai vraiment été dans cette quête de Dieu. Alors sans savoir pourquoi, pourquoi je cherche Dieu. En attendant, oui, vraiment, je le cherchais. Donc j'ai beaucoup lu, tous les grands auteurs chrétiens, et Charles Péguy notamment, et puis Sainte Thérèse d'Avila, enfin beaucoup d'auteurs que l'on connaît tous, et aussi des auteurs musulmans, des auteurs d'autres confessions. Et puis j'aimais aussi beaucoup aller dans les lieux saints. Voilà, ça me ressourçait tout en étant un petit peu intimidée de ne pas avoir les codes pour comprendre ce qu'il s'y vivait. Voilà. Donc vraiment, cette adolescence a été une quête de Dieu, mais sans savoir pourquoi je cherchais Dieu. Et avec des périodes un petit peu de... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de désert, mais des périodes de OK, c'est super, mais c'est quoi le sens de la vie, par exemple ? Oui. Et puis, pas de réponse vraiment en face ? Oui, c'est ça, oui, c'est phase de désert, c'est 40 jours que nous terminons. Et finalement, Dieu existe-t-il ? Est-ce que c'est ce Dieu aussi chrétien, catholique qui est dans notre pays, qui est le Dieu qui m'appelle le plus ? Est-ce que c'est ma spiritualité ? Donc oui, beaucoup de questionnements. Mais toujours une quête où j'avais cette soif de comprendre et d'avancer dans cette recherche de spiritualité sans être forcément
convaincue que ce soit le catholicisme qui serait mon chemin. Alors quand on lit dans votre livre, on a l'impression quand même que vos parents vous ont transmis ce qu'on appelle aujourd'hui des valeurs, qu'on pourrait peut-être appeler des principes. Notamment, on a l'impression l'attention à l'autre, par exemple, aider le plus faible ou autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on vous retrouve un jour, je crois que vous avez la trentaine, et vous êtes en train de déjà de goûter cette heure du jour que vous aimez bien, vers 6 heures, quand il n'y a personne, quand c'est le jour qui démarre, quand c'est la nature qui s'éveille. Donc là, on sent que vous êtes bien, et puis vous en profitez pour aller porter des vêtements à une association. Et là, il se passe quelque chose d'un peu particulier dans votre vie. Oui, j'ai 32 ans, c'est à Laval, en Mayenne. Et effectivement, dans ce lieu encore sombre, puisque c'est l'hiver, le matin n'est pas encore éveillé, j'aperçois un profil, et je comprends que c'est une statue de plâtre. Et en m'approchant, je reconnais la Vierge Marie. Donc je suis très émue, je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs, de cette rencontre. Je voulais la porter avec moi, mais dans le train c'est un peu volumineux. Voilà, une très belle statue, alors belle pour moi, mais elle était là parce qu'elle était cassée, un peu sale, voilà, elle était vraiment... Et à donner comme les vêtements que vous déposiez. Oui, c'est ça, vraiment mise en dépôt pour qui voulait bien. Et vraiment, ça a été un grand pas en avant pour moi, cette rencontre, parce que forcément, je n'ai pas osé la prendre tout de suite. Je me suis dit finalement, il y a peut-être une caméra, on va dire que je suis une voleuse, etc., etc. Toutes ces peurs, ces craintes qui surgissent. Et finalement, elle m'a tendu les bras. Voilà. Et je l'ai emportée avec moi, donc 32 ans. Et là, j'ai senti que sur mon chemin, dans ma quête de Dieu, il y avait un grand pas en avant qui venait de se vivre. J'ai compris qu'en fait, pour aller vers Dieu, donc déjà peut-être que c'était le Dieu catholique, avec la Vierge Marie. Oui, on pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça. Et j'ai compris en fait que j'avais certainement besoin d'un visage, d'une incarnation, pour mieux comprendre cette quête de Dieu, pour savoir aussi ce qui m'attirait, ce qui m'appelait. Et à partir de ce moment-là, donc 32 ans, je me suis dit, ah oui, en fait, je suis dans la recherche de Dieu, certainement pour comprendre quelle est ma mission de vie. Voilà, je suis incarnée dans cette vie pour faire quoi? Pour apporter quoi comme toute petite goutte d'eau dans mon tout petit bec de colibri, dans cet édifice magnifique de l'humanité. Et je suis venue accomplir quelle mission? Alors à ce moment-là, vous êtes mariée? Avec des enfants, avec un métier? Alors Martin, mon premier fils est né, il a quelques années, c'est un jeune enfant, un jeune garçon. Je suis séparée, divorcée de son papa. Et j'ai un métier où je suis déjà dans l'animation de groupes, de personnes, dans la pédagogie, voilà, et dans la transmission. Je suis vraiment une pédagogue, une enseignante dans l'âme, comme ma maman d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc j'ai 32 ans et là, il y a ce grand pas en avant dans ma quête où je me pose la question, je suis venue faire quoi ici? Voilà. Et en quoi Dieu, et Sainte Marie peut-être, est venue me montrer un début de chemin. La Bible, elle arrive à quel moment dans votre vie? Oh, elle arrive bien plus tard, elle arrive 21 ans plus tard, et oui, parce qu'en fait, pendant 21 ans, j'ai rencontré Jean-Michel, mon deuxième mari, avec qui je suis toujours extrêmement en lien, avec une infinie tendresse qui nous relie. Nous avons eu Jean-Baptiste, notre enfant commun. Et puis, j'ai commencé aussi, alors le décès de mon père m'a mis aussi face à cet invisible, à ce sens de la vie. Mais pourquoi on est venu faire quoi ici, dans une vie aussi brève, dans cette fragilité humaine? Donc j'ai beaucoup découvert d'autres façons aussi, d'autres spiritualités, un petit peu plus orientales, d'autres façons de comprendre le sens de la vie et de la mort aussi. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, l'incarnation, la réincarnation, etc. Donc vraiment, ces 21 années ont été plutôt propices à continuer d'explorer un peu plus
pour comprendre ce que je Avec toujours Marie qui vous regardait du coin de l'œil sur la cheminée du salon? Alors Marie, toujours là, avec un coin d'œil, des clins d'œil souvent. Je lui tournais un petit peu autour, comme on peut tourner autour du pot, voilà, en me disant souvent, et en lui demandant, mais Marie, Sainte Marie, c'est quoi le chemin? Parce que je sens que j'approche, mais je suis encore dans une exploration très importante, même en développement personnel. Je me suis beaucoup documentée, je me suis formée dans beaucoup d'approches de développement personnel, mais qui à un moment donné m'ont gênée sur le côté, voilà, ce que je veux moi, que ma volonté soit faite, et je sentais que ça sonnait faux. Oui, il y a des beaux outils qui aident à mieux se connaître notamment, mais il y a un moment où on a l'impression qu'on tourne autour de son nombril, en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, mais et après? Parce qu'on sent quand même que c'est pas là que se trouve le bonheur de juste s'occuper de soi pour soi. Oui, c'est ça. Mieux se connaître, mais pour partager quoi aux autres, hein. Oui. Et en fait, il y a eu un vrai déclic. Et la rencontre avec la Bible s'est faite à ce moment-là. C'est une conférence sur la chrétienté, un conférencier très intéressant. Voilà, j'étais prête. J'étais prête ce jour-là, et donc 53 ans. Et je me suis dit, ça y est, j'arrête de tourner autour du pot et autour de Marie. En fait, je me sens comme ce conférencier, je me sens catholique. Voilà, Sainte Marie, Dieu, les saints. Saint François d'Assise m'a toujours beaucoup inspirée. J'adore la nature, je suis une paysanne dans l'âme. Donc voilà, donc pas protestante, hein, aussi, pas orthodoxe. Enfin bon, voilà, j'avais cheminé sur toutes ces possibilités-là dans la chrétienté. Et donc catéchuménat, et là je rencontre Marc Besançon qui va m'accompagner pendant les 2 années de catéchuménat. Et Marc me dit dès la première rencontre, tu sais Valérie, la Bible, on va commencer par le Nouveau Testament, tu vas commencer par l'Évangile de Marc. Et là je vis une première grande rencontre avec Jésus, et c'est une déflagration. C'est une véritable révélation en plein cœur que j'ai, en me disant, mais en fait, c'est lui que je cherchais depuis l'adolescence. Quelle chance! Quelle chance, vraiment. Quel bonheur! C'est-à-dire l'amour, cet amour absolu, qui est plus grand encore que l'amour familial. Alors j'ai une famille très aimante, je suis extrêmement chanceuse. J'ai une maman toujours très présente et très enveloppante et merveilleuse. Mes enfants sont merveilleux d'amour aussi, mes amis. Mais on est à un niveau encore au-dessus. C'est ça. Cet amour absolu, j'ai compris que c'était cet amour-là que je cherchais, et j'ai compris que c'est Jésus qui incarnait cet amour-là. Donc ça a été un coup de foudre. Chouette. Alors, est-ce qu'il y a une petite voix qui est venue vous dire quand même, dis donc, c'était long, 50 ans? Alors oui, bien sûr, une petite voix qui m'a dit ça, qui m'a dit également, oh, tu sais, tu vas peut-être te lasser, passer le coup de foudre, voilà, l'habitude. Il y en a une autre qui vous a dit 2 ans de catéchuménat. Ouais, c'est long quand même. C'est long, hein, voilà, c'est ça. Oh. Une autre petite voix qui m'a dit aussi, mais tu sais, Cato, tu penses que tu vas assumer? Parce que bon, tu vois... Pas la mode. C'est pas du tout à la mode. Les actualités sont lourdes d'exactions. Va falloir que tu assumes sur une religion que tu connais très peu. Donc voilà, toutes ces petites voix sont venues quand même vous essayer de vous pousser un peu vers la sortie. Ça m'a vraiment titillée, et j'ai eu la chance avec Marc qui m'a accompagnée. On va dire les 2 Marc. Hein. Les 2 Marc. Voilà, l'évangéliste. Et qui vous accompagne, et l'évangéliste. Vous étiez bien encadré là? J'étais très bien encadrée, voilà, 2 repères extrêmement forts. Et on a pu en parler vraiment avec beaucoup de simplicité, de sincérité. Vraiment. Et ça, j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer une écoute, une ouverture d'esprit, et puis aussi après notre évêque, parce que, alors, 2 fois divorcé. Oui. Voilà. Donc je ne pensais pas être éligible, très sincèrement. Donc il y avait toutes ces voix-là qui me disaient oui, mais non, n'hésite même pas, c'est pas pour toi, c'est pas ouvert. Comment ont réagi les 2 garçons? Alors mes 2 garçons ont été en fait, pour eux, c'était d'une évidence. Ils ont été dans un accueil simple, évident, en disant « Bah oui, maman, mais tu parles de Dieu depuis très longtemps. Oui.
quand tu écris, puisque j'écris des biographies de personnes, de familles, d'entreprises, d'associations depuis toujours, tu dis souvent que quand tu écris, c'est Dieu, en fait, à un moment donné, qui prend le relais. Donc, en fait, ouais, d'accord, oui, on s'y attendait, quoi. Voilà. Ça allait un peu les titiller, eux ? Oui, bien sûr, on en parle beaucoup ensemble. Et quand nous avons la chance de partir en voyage, alors que ce soit en pays catholique, chrétien, musulman, bouddhiste, nous rencontrons des personnes qui ont la foi et nous aimons en discuter, nous aimons prier aussi avec ces personnes-là. Et mes enfants, pour l'instant, leur chemin est le leur. Hein. Ils ne sont pas dans mon sillage. Bah oui. Puis, et très vous bien. êtes patiente vu le temps que vous avez mis Voilà, vous-même. c'est ça. Ils ont des années devant eux. Mais en attendant, on partage ça. Et voilà. Et quand il y a un chant du Médine, comme on a pu le vivre à Fès, au Maroc, auprès d'un ami musulman, pendant ce chant-là, je prie Notre Père et mes garçons écoutent, s'intéressent, prient certainement à leur façon. Donc voilà, en fait, ça fait partie de notre relation simple, naturelle et qui peut être quotidienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 2 ans de catéchuménat ? Alors, au bout des 2 ans... Parce que là, on a une petite pensée émue pour ceux, justement, qui vont être baptisés, là, c'est extraordinaire. à la veillée pascale. Oui, c'est très émouvant pour moi, vraiment, parce que c'est une renaissance. Vraiment, moi je l'ai vécu comme ça, ce baptême. C'était donc le 8 avril 2023, donc je vais avoir 3 ans. Je suis une femme de 58 ans, mais en fait une petite fille de 3 ans. Voilà, j'ai les deux en moi. C'est une nuit de... on passe des ténèbres à la lumière et... Dans cette basilique Saint-Nicolas de Nantes, avec le père Loïc Lehen qui m'a baptisée, qui est un homme que j'aime beaucoup, avec lequel j'étais complètement en confiance, avec aussi un humour extraordinaire, un puits de science, enfin vraiment, quelle chance pour moi. Et bien pendant cette nuit, il y avait tous les fidèles, enfin la basilique était bondée. C'était très émouvant de sentir que je rejoignais une seconde famille cette nuit-là, cette nuit de lumière. Et j'en suis toujours très émue, vraiment. Et là, je me suis dit, voilà, le chemin commence. Le chemin commence vraiment à partir de ce moment-là. Donc ça fait, voilà, bientôt 3 ans. Et vous êtes toujours sur votre nuage ou bien c'est un chemin qui se retrouve à nouveau avec des embûches, des trous, des chemins de traverse? Oui, bien sûr. Et plein de choses qui vous poussent à regarder ailleurs plutôt que continuer vers cet endroit-là? Alors non, parce que comme je vais juste avoir 3 ans, je suis encore dans l'émerveillement. Quand je serai adolescente, dans une dizaine d'années, ou préadolescente, on en reparlera. Mais là, non, je suis une petite fille encore émerveillée. J'ai eu 2 années et demie où j'ai vraiment eu envie de cette soif du néophyte. Vraiment, de découvrir, de faire des pèlerinages, donc à Lourdes, à Vézelay, d'aller en retraite. Je suis allée dans le centre Penbock de Penbock, le centre jésuite en Bretagne, magnifique. J'ai fait une retraite pour comprendre les exercices ignatiens, beaucoup de conférences, beaucoup de lectures. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai eu vraiment cette soif, au contraire, de découvrir plein de choses. Comme une petite fille, peut-être devant un paquet de bonbons, qui a envie de goûter à tous les bonbons. Et puis, depuis l'été dernier, il y a une nouvelle étape pour moi. Alors, ce n'est pas l'étape de raison, parce que je n'ai pas encore 7 ans, mais voilà. Où je me suis dit, mais finalement, dans ma paroisse, dans mon village, là où je vis dans le vignoble nantais, il y a peut-être des choses aussi à partager avec mon prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de moi, avec vraiment l'envie de m'impliquer beaucoup plus avec ces personnes qui autour de moi avaient peut-être ce même envie de partage. Et donc depuis septembre, je vais à la messe du mercredi matin à l'église du village, à Saint-Fiacre. Après, j'adore, il y a le petit café que nous partageons. Alors, il y a Lucienne, il y a Chantal, il y a Marie, Marianne, Christine et tous les autres, et Maurice et Catherine, et voilà, et Jean-Claude. Bon. Et l'idée, c'est de vivre cette fraternité entre chrétiens où on marche ensemble. Oui.
Et peut-être pas à la même vitesse, pas dans les mêmes réalités, Oui. mais on est ensemble, puis tout d'un coup, quelqu'un s'ouvre pour dire, ben voilà, je vous confie, là, il y a mon fils qui est gravement malade, C'est ça. machin, moi c'est ma mère qui. Ouais. Et en fait, on n'est plus tout seul, Oui, oui. et on oui. avance. Et on avance ensemble et j'ai vraiment, avec ce côté intergénérationnel, avec les prénoms que j'ai pu citer, bien sûr, hein, c'est très riche d'être entre plusieurs générations, avec des personnes plutôt de la campagne aussi, donc des préoccupations liées à la terre qui sont profondes. Effectivement, de se sentir en communauté, comme en famille, Oui. où là, j'ai pris pleinement conscience de ce qu'on nous avait dit au catéchuménat plusieurs fois. La prière, souvent, c'est intime. Oui. Et en même temps, c'est du partage. Et en même temps, la communauté, c'est très important pour grandir ensemble. Et là, depuis, en fait, cet Vous goûtez été, cela. je goûte ça. Est-ce que vous avez C'est aussi merveilleux. découvert, dans ce parcours, avec cette formation, avec ce baptême, est-ce que vous avez mieux ressenti cette histoire du Dieu qui est complètement à l'intérieur de moi, qui a toujours été là, qui a toujours été Oui. présent, et notamment la paix qui en découle? Ah oui, Hein, vous oui, l'avez oui. goûté, ça aussi? Oui, je me sens en fait réconciliée. Et c'est une anecdote, depuis que je suis en chemin comme ça, ma maman m'a raconté une histoire qu'elle a vécue dans son village quand elle était enfant, en Mayenne. Elle allait à l'église avec sa maman très régulièrement. Elle était à l'école primaire des filles et garçons séparés à l'époque. Ma maman est de 1943, elle était à l'école privée. Et puis il s'est trouvé qu'en dernière année de primaire, la directrice de l'école privée lui dit à sa maman, donc ma grand-mère, votre fille est plutôt très bonne élève, si elle veut préparer le concours d'entrée en 6e, à l'époque il y avait un concours d'entrée en 6e à la grande ville, Laval, nous à l'école privée on ne peut pas, on ne prépare pas d'enfants, on ne présente pas d'enfants, on ne présente pas d'élèves, donc le mieux, je vous conseille de la mettre à l'école publique du village. Donc bien sûr ma grand-mère a fait ça dans l'intérêt de ma maman. Sûr. Qui a été la première enfant d'ailleurs à remporter ce concours et à entrer en 6e. Mais le curé du village l'a très mal pris. Vous enlevez votre fille de l'école privée pour l'école publique, donc je vous interdis de venir à l'église. Oui. Ma maman me raconte ça, c'est une autre époque, Exactement. on le sait bien. Et ma maman me raconte ça il n'y a pas très longtemps, là, pendant ce parcours de catéchuménat. Et je dis, ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense vraiment que je me sens réconciliée avec finalement cette culture chrétienne qui était là. Et comme par hasard, s'il y a des hasards, je rencontre sur mon chemin des prêtres, curés de paroisse, personnes engagées, hommes, donc extrêmement bienveillants, ouverts à mon parcours qui n'est pas ordinaire. Oui. Je pense que vraiment il y a une réconciliation qui s'est opérée. Et qui est peut-être une réconciliation familiale dont votre mère peut peut-être profiter aussi. Oui, on en parle très librement et elle est très fière de mon parcours. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre? Cette quête d'amour absolu, elle est vraiment essentielle pour chacun de nous. C'est une eau, une source dont on a absolument besoin pour avoir ce repère, cet objectif. Et voilà, et moi, chaque jour, Jésus m'apprend à aimer. J'y arrive pas toujours, je suis en chemin. Et ouais, c'est le sens de notre vie. Quand vous lisez La Samaritaine, cette eau, oui, oui. Je n'aurai plus jamais soif, oui. ça veut dire quelque chose pour vous là. Ah ben oui, bien sûr, c'est ça, c'est cette soif. Ouais. Alors on arrive à la fin de l'émission, 3 questions courtes. 6. Quel est pour vous le plus beau geste d'amour? Le plus beau geste d'amour, c'est justement ce que le Christ a pu dire à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, puisque je t'aime, voilà, laisse-moi aller. Et je trouve, et là je parle en tant que maman, pour nos enfants, pour mes enfants en tout cas, c'est de les laisser partir même loin de moi. S'ils sont heureux même loin de moi, je suis très heureuse pour eux. Notamment là, ils sont en Thaïlande les deux, donc ça veut dire quelque chose. Je vous écoute à nouveau. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Alors, moi je suis vraiment une paysanne et je trouve que le monde vivant et notamment la nature peut nous donner cette forme de transcendance
la contemplation de la nature, ce miracle du monde vivant, c'est Dieu. Une dernière pour la route. 7. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Alors bien sûr, l'église et surtout celle de mon village, parce qu'il y a cette âme rurale qui est pour moi très profonde et très belle, et puis la nature à côté de chez nous. Merci beaucoup Valérie. Merci. Merci de nous avoir partagé ce chemin qui fait que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà. Oui, même si elles prennent du temps. Voilà, donc il ne faut pas désespérer. Hein. Oui, voilà. C'est tout à fait et ça. Puis, et puis le cadeau, finalement, il est beau. Et puis il est même encore plus beau que ce qu'on croyait. Et c'est pas fini. Oui, donc on continue. Oui. Donc bonne poursuite, bonne marche. Oui. Je rappelle le titre de votre livre, Cheminer vers la lumière, itinéraire d'une catéchumène par Valérie Mazot aux éditions Salvator. Merci. Bonne fête de Pâques et donc bon anniversaire, 3 ans. Oui, bientôt 3 ans, 3 bougies. Et du souffle pour les bougies. Ouais. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et en podcast. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast. À la semaine prochaine et bonne Pâques.